Bonjour chers auditeurs, bienvenue dans notre podcast. Vous êtes dans Nos Petites Pépites, une super émission sur Tenta FM 90.2. Je suis là avec Irène et notre invité Akram et moi c'est Joanne. Allez, c'est parti. Rebonjour, aujourd'hui vous inaugurez notre toute première émission de l'année et se tiendront tous les mardis de 10h à 11h. Bref, commençons avec la chronique d'Irène qui part d'un lac et qui va vous surprendre. Avez-vous déjà entendu parler d'un lac qui vous pétrifie à son contact ? Car on connaît la formule magique Petrificus totalus dans Harry Potter. Pourtant, il existe bel et bien un phénomène naturel sans formule magique qui pétrifierait le chat d'Argus Rusard dans Harry Potter. Ce lac est le tristement célèbre lac Natron au nord de la Tanzanie, à la frontière du Kenya. Mais pourquoi est-il dangereux et pourquoi peut-on y mourir pétrifié rien qu'au contact de son eau ? Bon, avant de répondre aux questions qui vous assaillent, on va déjà dresser le portrait de ce lac. Donc le lac Natron, il fait 3 mètres de profondeur, 22 km de large et 57 km de long. Il est de couleur rouge avec des croûtes de sel à la surface et vous saurez très prochainement d'où il tient sa couleur rouge. Non loin de ce lac se trouve le volcan actif qui se nomme Ol-Doyo-Lengai. Et quand la lave jaillit de son volcan, elle s'écoule jusqu'au lac. C'est pour ça que le lac est généralement à plus de 40 degrés. En plus, la lave du volcan n'est pas n'importe laquelle, et oui, car elle est noire et composée en grande partie de minéraux rares, de carbonate de sodium et de potassium. Et quand de la lave natrocarbonitite, bon c'est un mot compliqué mais voilà, va dans l'eau, l'eau devient très alcaline, au pH élevé, ce qui est un parfait conservateur. D'ailleurs, les Égyptiens utilisaient la même composition pour conserver leurs momies. C'est pour ça qu'on retrouve des animaux pétrifiés aux alentours et dans le lac en parfait état de conservation. Et en 2007, une équipe de tournage survolait le lac en hélicoptère et s'est crashée dedans. Ils ont quand même survécu grâce à l'aide des Maasai, qui est un village voisin. Car si des humains tombent dans cette eau, ils ne vont pas être pétrifiés tout de suite. À court terme, vous serez juste brûlés, car l'eau peut aller jusqu'à 60 degrés, même si elle reste souvent à 40. Donc niveau température, ça passe. Par contre, l'eau est tellement salée qu'elle devient corrosive, presque comme l'ammoniac. Donc vos yeux, nez, bouche seraient en mauvais état. Et votre peau ne risque de ne pas apprécier ce bain forcé. Si l'eau est aussi salée, c'est qu'elle s'évapore et qu'elle ne s'écoule pas. En gros, c'est un peu comme la mer morte. Mais certaines espèces vivent très bien leur vie dans ce lac. Et oui, elles se sont adaptées à leur milieu. Par exemple, le lac abrite des millions de flamants nains. En gros, c'est des flamants roses qui se nourrissent d'algues toxiques. Mais c'est pas grave car ils ont des super estomacs résistants et des filtres dans leur cavité nasale s'ils ont soif. Et leur peau résistante, leurs pattes écailleuses empêchent les brûlures. Chaque année, plus de 2 millions de flamands viennent y pondre leurs œufs. Et les poussins y éclosent en septembre, car aux abords du lac, leur nid ne risque pas de se faire attaquer par d'éventuels prédateurs. Il y a aussi quelques poissons qui y vivent et des oiseaux dans les alentours du lac, même s'ils s'y écrasent de temps à autre et meurent parce que y en a qui auraient l'hypothèse que le lac se reflète et qu'ils ont l'impression que c'est le ciel. Du coup, ils s'y crachent et c'est pour ça qu'on voit des oiseaux pétrifiés. Est-ce que vous avez des questions ? Non ? Et du coup, mes chers auditeurs et auditrices, ma chronique se termine. Et quand vous aurez le temps, n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil sur les photos du photographe Nick Brent, qui a pris beaucoup de photos magnifiques sur le lac Natron et ses animaux calcifiés, car c'est assez difficile d'imaginer quelque chose d'aussi insolite. Merci beaucoup Irène pour ta super incroyable chronique. Et je vous propose d'écouter tout de suite notre pause musicale, une chanson que peut-être la plupart d'entre vous ont au moins une fois écoutée, I'll Be There For You par The Ramparts. De retour dans nos petites pépites sur Tenta FM 90.2 et vous avez peut-être deviné la suite de notre émission aujourd'hui grâce à la pause musicale. Et oui, nous vous avons donné une piste. Alors, nous allons donc continuer le débat sur le fameux sujet, l'amitié, avec notre invité aujourd'hui, le cher Akram. Et aujourd'hui, on va précisément aborder sur le sujet, l'amitié, c'est ce qui nous rend le meilleur. Et pour commencer,
faut que je dise que je pense et puis on trouve qu'on commence la vie avec la famille et on grandit dans l'amitié et l'amitié bâtit notre enfance, je pense. Donc, Erin, qu'est-ce que tu penses sur ça? Du coup, ça m'a fait penser à une phrase. C'est on ne choisit pas notre famille, mais on choisit nos amis. Et c'est pour ça que l'amitié, elle est si spéciale. Elle nous permet d'évoluer en bien ou mal, ça dépend de nos amis. Et par exemple, l'année dernière en SES, on avait vu qu'il y avait des instances de socialisation. Donc au début, on est éduqué par la famille, puis par nos amis. Et ce sont des acteurs qui influencent sur nous en tant qu'individus, même s'il y a aussi les loisirs, les réseaux sociaux, l'école qui nous éduque. Donc les amis, en fait, ils nous permettent de nous ouvrir, on découvre des nouveaux points de vue, car même si on est attiré par des gens qui ont des points communs avec nous, les amis, on ne pense pas tous la même chose. On a plein d'amis qui ont des idées différentes, qui ont vécu des expériences différentes. Donc ils nous permettent un peu de nous compléter, de nous aider aussi à nous ouvrir. C'est un peu grâce aux amis qu'on a un esprit plus ouvert parce qu'on pense autrement que par les idées de notre famille et on découvre des nouvelles choses. Ouais, sur ça, je suis d'accord avec toi parce que, comme vous avez peut-être su, qu'on découvre la vie tous ensemble avec nos amis. Donc, quand on était au collège ou on était au lycée. Et puis après le lycée, quand on part de sa famille pour les études supérieures, soit à l'étranger, soit dans une autre ville, et puis on se retrouve seul. Et c'est à ce moment-là, on passe du temps avec nos amis. Et puis je pense que, oui, l'amitié a une importance sur notre vie quotidienne. Et j'espère, qu'est-ce que tu en penses, Akram? Je pense que passer du temps avec ses amis, ça nous aide à nous développer en soi, à vraiment, comme a dit Irène, développer nous-mêmes, notre vision. Aussi les petits moments de rire qu'on a, les petits moments où on se raconte des petits secrets, on rigole. On rigole sur ça, ça nous aide à à nous sentir bien nous-mêmes à l'intérieur. Tu rigoles avec tes amis, tu te sens accepté. Voilà. Et puis, je retourne avec Irène. En fait, au début, Irène t'a dit qu'on ne choisit pas notre famille, on choisit nos amis. Et puis, je pense que oui, c'est d'accord parce que il y a certainement des moments où genre, il y a des gens qui passent du temps mal avec leur famille parce que eux, ils n'arrivent pas à communiquer avec leur famille. Et c'est à ce moment-là, on partage nos histoires avec ses amis, avec ses amis. Et puis, ouais. Parce que la famille, souvent, il y a des personnes qui vont pas forcément avoir la chance d'avoir une famille qui les soutient et tout. C'est ça. Et du coup, les amis, on peut les choisir. Du coup, ils nous soutiennent, on a confiance en eux et c'est super important pour parler des choses qu'on n'ose pas forcément dire aux adultes et tout et tout. Et puis, je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez, mais pour moi, avec la famille, l'amitié nous assure une sécurité morale pour qu'on puisse oser avancer. Et je sais pas quelles sont vos opinions. Oui. Il y a beaucoup de choses que je n'aurais pas osé faire si j'aurais pas eu le soutien de tous mes amis, quoi. Oui. Oui, il peut nous encourager pour nos projets à venir. Il peut nous donner des idées, des pistes et tout. Des conseils. Ouais. Par exemple, pour moi, cette émission, au début, je ne voulais pas vraiment faire parce que j'ai trop peur de mon bégaiement et puis avec le stress. Et puis Irène, elle m'a forcé, entre guillemets. Elle a dit non, mais t'as une super voix, tu dois faire ça, tu dois faire ça. Et puis, elle m'a beaucoup encouragé. Et puis là, on est en train de faire notre première émission et je suis très fière de ça. Et merci beaucoup, Irène. De rien. Parce que souvent, tout seul, on va pas oser faire des choses. Et puis, on est des humains, on a besoin des autres, de socialiser tout seul. C'est comme celui qui était tout seul sur une île, j'ai oublié son prénom. Il était tout seul sur une île et il a dû créer une poupée pour pas devenir fou.
Oui. Aidez-moi, je n'arrive jamais à me rappeler son prénom. Je sais pas du tout. Ouais, bref, bon, vous allez deviner ce que c'est. Et oui. Et puis finalement, je crois que vous avez tous passé cette expérience. C'est que pendant le confinement, pardon, excuse-moi, avec la pandémie, c'était très difficile pour nous d'équilibrer nos émotions, genre notre santé mentale. Et à ce moment-là, comment dire, on trouve l'importance de l'amitié. L'amitié contribue au bien-être et à la santé mentale. Parce que, oui, je pense que en étant un être humain, on ne peut pas vivre individuellement, genre tout seul, parce que des animaux qui besoin, comment dire, qui besoin de des liens sociaux. oui, voilà. Bah oui, parce que ouais, le confinement, ça a permis de se rendre compte que en fait, être avec des gens, c'était super important. Genre, il y a des gens, ils étaient bloqués dans des grandes villes. Ils étaient dans un tout petit appart et ils voyaient personne. Oui. Et ils s'ennuyaient. Et quand tu es tout seul, tu te retrouves avec des questions qui sont pas forcément joyeuses. Oui. Voilà. Même des idées suicidaires. Oui. Oui, Oui, ça permet, du coup, les amis, ça permet de rigoler et tout. C'est important aussi d'entretenir les amitiés. Parce que une amitié, ça se fait pas comme ça. Hein. Tu peux rencontrer quelqu'un, mais si après tu lui reparles pas, ça sert à rien. Oui, c'était vraiment compliqué pendant le confinement. Même, je pouvais pas avoir mes amis. Du coup, je sais pas, quelqu'un qui est tout le temps sur mon téléphone pour parler à mes amis. Si j'utilise mon téléphone, c'est pour regarder des vidéos ou autres. Et du coup, j'en ai perdu des amis. Du coup, ça m'a un peu rendu triste à cause du confinement. Mais... Oui. Oui, et c'est aussi la question d'entretien, le lien entre amis, pardon. Et puis, est-ce que vous avez d'autres choses à ajouter? Non. Puis c'est la fin de notre émission. J'espère qu'elle vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine. Et vous pourrez écouter en streaming sur Instagram, sur Spotify, Deezer et enfin sur le site Delta FM. C'était nos petites pépites sur Delta FM 90. Bonne journée à toutes et à tous. Au revoir. Au revoir.